Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette vidéo qui va faire partie un peu des vidéos de présentation, mais pas tellement, car comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon top 3 des oracles, des tarots et également des livres que j'ai donc reçus ou achetés cette année et que j'en ai fait la review. Donc comme tous les ans, j'aime bien faire cette petite vidéo pour vous dire un peu les coups de cœur de mon année. Donc là, on va regarder un peu pour l'année 2024. Ça vous donne aussi des petites idées pour les cadeaux de Noël, éventuellement les derniers cadeaux si vous avez des petites hésitations pardon, et que vous voulez craquer pour acheter quelque chose. Je vous donne mes coups de cœur de cette année. Je vous rappelle que dans ces coups de cœur, ce n'est pas forcément des livres, des jeux qui sont sortis exclusivement en 2024, majoritairement bien sûr, mais ce sont, on va dire, des jeux que j'ai présentés cette année sur ma chaîne YouTube et donc vous pouvez retrouver toutes les reviews et présentations sur ma chaîne YouTube. Et sans trop attendre, je vous propose tout de suite d'aller voir du côté des oracles. Alors, je vous propose de regarder un petit peu ma petite sélection personnelle de jeux d'oracle par rapport à mon top 3, encore une fois, des différents jeux que j'ai pu avoir cette année. Et je vais commencer sans trop perdre de temps en vous présentant tout d'abord l'oracle des déesses du monde. Donc, l'oracle des déesses du monde qui est sorti donc, par Anne-Sophie Casper et illustré par Alexandra Alzieux. C'est un jeu que je vous ai déjà présenté, que j'aime beaucoup. Je vous montre pour rappel un peu à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc avec ce dos qui représente le monde Gaïa, ce que j'aime beaucoup, et un jeu que je trouve très très joli, très beau, où j'ai vraiment un gros coup de cœur sur les illustrations qui sont faites dessus de ce jeu. Alors je ne vous montre pas forcément toutes les cartes, hein, je ne vais pas refaire la review dans cette vidéo, mais en tout cas je voulais vraiment retenir ce jeu parce qu'il est au-delà d'être très joli, il représente beaucoup de déesses et notamment des déesses qu'on n'a pas forcément l'occasion de toujours voir avec la mythologie qui vient aussi d'Afrique ou des pays orientaux. Donc, mais également des pays, des déesses pardon, qui proviennent de la mythologie mince, qu'est-ce que je voulais dire, aztèque, des choses comme ça. Donc vraiment, on a vraiment un peu de tout. Alors bien sûr, ça ne représente que des femmes parce que ce sont des déesses principalement. Mais en tout cas, c'est un jeu que je trouve très joli, assez parlant. Les illustrations, au-delà d'être très jolies, sont fortement symboliques également et permettent vraiment de pouvoir creuser, comprendre, etc. En tout cas, s'intéresser au mythe de ces différentes déesses et donc de comprendre un peu comment elles fonctionnent et donc de en faire des tirages, ma foi, fort intéressants également. Donc je le positionne en troisième position. Le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est au niveau du livret qui est quand même assez léger, qui présente quand même la déesse en quelques mots, qui donne quelques informations, mais qui encourage bien sûr à aller détailler un peu plus loin. Mais c'est un très beau jeu. En tout cas, Anne-Sophie Casper, Alexandra Alzieux, donc sorti aux éditions Ada, donc un très bon jeu que je vous recommande pour cette année. Je vais parler maintenant d'un petit jeu d'oracle d'un indépendant, Danilo Sanino, avec le jeu Familiar Spirit. Donc le jeu d'oracle qui est en anglais, qui est fait donc par un indépendant, encore une fois par cet artiste italien que j'affectionne particulièrement pour ses créations graphiques qui je trouve très jolies. C'est un jeu que j'ai déjà utilisé à quelques reprises. Je vais vous montrer également la petite boîte quand même. Hein. Hop, voilà. Je vous ai déjà montré, j'ai déjà utilisé de temps en temps en début d'année pour faire les vidéos, notamment de tirage, de guidance pour le mois suivant. Donc vous reconnaissez peut-être un peu la patte. J'aime beaucoup encore une fois ce côté où on retrouve vraiment le visage de chacun des animaux avec vraiment beaucoup de détails. Hein. Quand on regarde par exemple le phénix, si on s'intéresse un peu sur les éléments graphiques, on voit quand même qu'il est quand même très très beau et très détaillé, riche en couleurs. Donc vraiment un très beau jeu avec vraiment toujours ce petit mot. Alors bien sûr c'est en anglais malheureusement. On pourrait que souhaiter avoir un jeu qui soit en français par la suite. Mais quand c'est un jeu indépendant, voilà, c'est toujours un peu ça. Le jeu est quand même beau, il n'est pas très cher. Encore une fois, on peut le trouver sur la boutique de Danilo Sanino. C'est un jeu qui est aussi, on va dire au niveau de sa texture, qui est tout doux aussi. J'aime beaucoup cette texture-là. Bref, un jeu qui va représenter les animaux, un peu les familiers, donc les animaux, l'esprit animal, et donner des bons petits messages. J'aime beaucoup ce jeu également pour venir compléter
des tirages plus complets pour apporter sa petite touche d'information, etc. Et avec toujours cette douceur et en même temps cette force, cette énergie qui ressort à travers donc, le jeu Familiar Spirit Oracle Deck de Danilo Sanino. Et enfin, en top 1, le jeu coup de cœur de mon année 2024. Le jeu vraiment que je retiens et qui a été un énorme coup de cœur. Pas trop de surprises, il s'agit de l'Oracle d'Astrael. L'Oracle d'Astrael que j'aime énormément, qui a été vraiment un coup de cœur pour moi. Réalisé donc par Baptiste Doiron et Audrey Richoux, donc les deux auteurs et illustratrices, pardon, donc c'est illustré par Audrey Richoux, c'est créé par Baptiste et Audrey, tous les deux donc aux éditions Merci les Livres. C'est un jeu d'Aura qui est juste magnifique avec des images qui moi me parlent de fou, avec ces illustrations complexes, simples, douces, fortes, les choix de couleurs qui sont vraiment très beaux, très puissants encore une fois. Moi, ça me parle énormément en tout cas, malgré que c'est un univers qui est vraiment particulier. Le monde d'Astrael, cet univers qui est vraiment unique et donc qui le rend aussi le jeu très unique, mais qui pourtant est aussi très parlant. C'est un jeu que je vous recommande vraiment énormément. Je sais que beaucoup d'entre vous pourraient avoir peut-être des hésitations sur ce jeu qui est, on va dire, assez particulier, assez unique, assez différent des autres, mais justement cette différence fait la force parce que on retrouve tout ce qu'il faut pour faire un excellent jeu d'oracle, de divination, de guidance, pour pouvoir lire des messages et recevoir les choses, se laisser travailler notre intuition également à travers les illustrations, etc. C'est un excellent jeu là-dessus. Il n'y a pas besoin de savoir lire les cartes pour pouvoir, on va dire, comprendre, ressentir l'émotion qu'on peut voir à travers chacune des cartes. Donc vraiment, c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez vous faire ou vous pouvez offrir à quelqu'un. Un très beau jeu qui, on va regarder la flamme de la passion que j'aime beaucoup. On va rester là-dessus sur cette dernière carte. C'est un jeu que vous pouvez vous faire plaisir. C'est un jeu qui, comme je dis, le petit défaut, c'est peut-être au niveau de la texture des cartes, enfin qui est de bonne texture, mais par contre, les cartes sont assez fines. Malgré tout, je l'utilise quand même assez régulièrement et il tient le coup. Donc comme quoi, ça va encore. Mais en tout cas, vraiment... faites-vous plaisir avec ce jeu, donc l'Oracle d'Astrael de Baptiste Doiron, Audrey Richoux, sorti à Merci les Livres. Un banger, le banger de cette année 2024, en tout cas pour moi. Donc voilà, donc un peu la sélection que je peux proposer pour les oracles. Donc je vous rappelle l'Oracle des déesses du monde en top 3, l'Oracle Familiar Spirit de Danilo Sanino en deuxième, donc sorti en indépendant, donc en auto-édition, et enfin l'Oracle d'Astrael pour le top 1. Je vous propose maintenant de découvrir un peu ma sélection des livres de cette année 2024. Alors, en livre de 2024, j'ai pris une sélection assez hétéroclite, j'ai envie de dire. On va d'abord commencer avec le livre Les arcanes majeurs du tarot de Marseille et la psychologie de Sébastien Camus. Sébastien Camus, donc, qui est psychologue et qui s'est beaucoup intéressé justement sur la symbolique du tarot et qui s'en sert notamment pour travailler à travers les éléments de la psychologie. C'est un livre qui est auto-édité, donc que vous pouvez trouver sur Edilivre par Sébastien Camus. Vous pouvez vous rapprocher aussi pour éventuellement vous intéresser. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est un livre qui est un peu complexe, on ne va pas se mentir, mais on aborde le domaine de la psychologie forcément et de la symbolique. Et Sébastien Camus arrive vraiment à trouver des parallèles, des sens aux cartes avec une dimension supplémentaire que la simple symbolique qu'on peut avoir habituellement. De même que c'est très intéressant de voir dans le schéma inverse également de comment on peut relier certains symptômes psychologiques avec les cartes du tarot et comment prévenir, comment travailler d'une autre manière dans le tarot avec les cartes, avec justement la psychologie également derrière. C'est vraiment un combo très intéressant. Alors, je vous reprends du coup après avoir eu cette micro-coupure de ma caméra, de ma vidéo, pardon. Donc, je vous disais donc le livre Les arcanes majeures du tarot de Marseille et de la psychologie. Donc, un livre très intéressant. Alors, comme vous voyez, c'est quand même des gros pavés. Il y a quand même beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais c'est un excellent jeu. C'est un excellent livre en tout cas pour pouvoir décoder, apprendre d'une autre manière le tarot de Marseille. Donc, vraiment, je vous recommande le tarot de Marseille, donc les arcanes majeures du tarot de Marseille et la psychologie de Sébastien Camus. En deuxième livre que je retiens cette année, il s'agit du livre Magicultrice, l'art de la sorcellerie intuitive par Ariane Légal, sorti
chez Bussière, aux éditions Bussière. Donc un livre qui est très joli, très très beau, par une personne très, très belle aussi, on va dire dans l'âme. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous intéresser aussi. C'est un livre qui va venir parler un petit peu de développement personnel et un mélange de magie finalement dedans et comment justement avoir des petits rituels simples et efficaces pour amener vraiment le bonheur, la joie de vivre au quotidien. C'est un livre qui déborde beaucoup d'amour, de gentillesse, de douceur, avec vraiment aussi beaucoup, vous voyez, de photos, d'éléments, d'images, vraiment dans un cadre un peu privé et personnel. Donc c'est aussi, on va dire, un cadeau offert à la communauté, un merveilleux livre que j'apprécie énormément, qui est très intéressant, qui donne beaucoup d'astuces, euh, à la fois pour les petits et les grands, j'ai envie de dire, qui donne saison par saison, mois par mois, des idées par rapport également aux fêtes païennes, etc. C'est un livre un peu guide aussi, comme une sorte de jeu également à suivre. Bref, c'est un jeu qui est très complet avec des recettes et tout. C'est un livre vraiment très intéressant et ça a été une excellente surprise pour moi dans la manière d'aborder, on va dire, l'aspect magique, ésotérique, sans y mettre forcément, on va dire, des idées, on va dire, trop sombres ou parfois un côté très traditionnel, très marqué, très lourd, mais d'avoir quelque chose à la fois dans la simplicité et dans le sérieux, dans l'amour et dans l'intention et la magie. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, ça a été un très beau coup de cœur, Magicultrice du coup, donc par Ariane Egal aux éditions Bussière. Et enfin, en top 1, un livre que j'ai retenu cette année, alors que j'avais présenté fin 2023, donc il arrivait tout juste pour l'année 2024. C'est un livre que vous avez déjà dû sans doute apercevoir. Il s'agit donc de Esprit du Nord. Esprit du Nord par Santulia, Divinité, folklore et rituel. C'est un livre donc sorti aux éditions Secret d'Étoile, un magnifique ouvrage qui vient nous parler de tout ce qui est lié à la mythologie nordique, qui va nous montrer beaucoup d'informations avec un savoir-faire, des connaissances qui sont très justes, avec beaucoup de recherches. C'est sans doute un des livres les plus sérieux qui a été fait sur tout ce qui est lié à la mythologie nordique et le savoir nordique. Un livre dont l'édition est magnifique également, comme vous pouvez le voir à travers cette vidéo. Beaucoup d'informations, bon, bien sûr qu'on va parler des runes, mais également des différentes fêtes. Et là où c'est intéressant, c'est que mois par mois, nous avons aussi un petit peu à la fois des informations sur quelques éléments de culture générale, mais également des éléments aussi de petits rituels, les fêtes qu'il pouvait y avoir durant ces périodes-là, les jours un peu précieux, etc., les divinités, la rune du moment, le rituel du moment. Bref, c'est un livre qui est extrêmement complet sur le domaine donc encore une fois nordique, la mythologie nordique, qui a toujours plus ou moins intéressé, mais dont les informations et les ressources ont toujours été un petit peu dispersées et parfois mal interprétées, mal réutilisées. Là, nous avons un livre avec un savoir-faire fort, un livre qui est très complet, très riche, vraiment une petite pépite. Donc chez Santulia avec l'Esprit du Nord, que je vous recommande vraiment en top 1. Du coup, pour résumer un peu mon top 3 de l'année 2024 en termes de livres, je vous rappelle donc en livre auto-édité, nous avons Les Arcanes majeures du Tarot de Marseille, La psychologie de Sébastien Camus, un livre très complet, un peu compliqué, mais très riche, et pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui aiment le Tarot de Marseille et la psychologie, ce sera votre bonheur, il n'y a aucun souci là-dessus. Magicultrice pour tous les sorcières en herbe ou les gens qui voudraient développer un peu plus des rituels simples et efficaces, avec toujours la bonne humeur et la joie de vivre, et avec des bonnes intentions. Magicultrice, du coup, sortie aux éditions Bussière. Et enfin, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est lié, on va dire, aux divinités, à la mythologie nordique, et qui voudraient aller un peu plus loin dans ces connaissances, Esprit du Nord, sorti aux éditions Secret d'Étoile par Santulia. Voilà donc un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à mon top 3 des oracles et des livres de l'année 2024. J'espère que ça vous a plu. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu cette année comme ouvrage, comme jeu? Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez fait plaisir? Et qu'est-ce qui est votre coup de cœur de cette année? Dites-le moi en commentaire, je suis très curieux de savoir. Est-ce que vous possédez également ces ouvrages, ces jeux? Dites-le moi également quels sont vos retours si ça vous a plu, pardon. Et également, n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à la vidéo, etc., à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si vous voulez me soutenir un peu plus fortement, j'ai envie de dire, vous pouvez vous abonner à travers l'abonnement Coup de pouce d'Odin, qui vous permet donc mensuellement de m'aider financièrement en échange de quelques contreparties. Rejoignez la bande, c'est super sympa et vous m'aidez à me développer et développer mon entreprise. Merci à vous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir pour les fêtes, avec des beaux ouvrages, avec des beaux jeux également. Et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous et à bientôt.